today? I hope you're doing great and that your English is being perfected. J'espère que vous vous portez bien et que votre anglais se perfectionne. Aujourd'hui, je voulais vous donner des noms d'applications qui pourront vous permettre de perfectionner votre anglais au quotidien. Ok? Comme je dis souvent à mes élèves, on n'est pas forcément obligé d'aller dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est une méthode qui est très efficace. Mais quand on ne peut pas voyager, on ne doit pas prendre ça comme une excuse ou un gros blocage. Vous pouvez essayer de reproduire un environnement anglophone, ok, même en étant en France. Et aujourd'hui, je vais vous donner des noms d'applications selon vos niveaux qui vous permettront de pouvoir perfectionner votre anglais. So, are you ready? Let's start! Ok, donc si vous êtes un débutant, en anglais, vous avez besoin des bases. Et quand je parle des bases, je parle des structures de phrases. Comment faire une phrase négative, comment faire une phrase interrogative. En général, c'est l'endroit où ça pose un problème. Parce que par exemple, en français, rien que l'intonation transforme une phrase affirmative en une interrogation. Par exemple, tu es content? T'es content? Vous voyez? Mais pas en anglais. En anglais, ça sonne faux. Tu es content? You are happy? Pour transformer ça en question, on va dire es-tu content tout le temps? Are you happy? Maintenant, pourquoi es-tu content? Why are you happy? Bref, pour maîtriser tous ces points-là, une application qui est vraiment géniale pour les débutants, c'est Simply. Alors, je vais vous la montrer. Ok, so on va voir l'application Simpler, ok? Donc quand vous rentrez dans l'application, vous pouvez tout de suite fermer toutes les options premium, à moins que vous souhaitez la version payante, mais il y a une version gratuite qui pour moi est très bien. Donc, avant de commencer, je vous montre les différents thèmes. Donc, le présent simple, la forme interrogative, négative, le have, ok, l'auxiliaire have, ok, parler de ce qu'on fait, ok, évaluer ses connaissances, l'auxiliaire be, ok, la forme négative de l'auxiliaire be, la forme interrogative, les adverbes de temps, ok, c'est très complet, les mots interrogatifs, la version pour vraiment les beginners, je trouve que c'est topissime. Ça va renforcer tout ce que vous voyez avec moi pendant les différents cours. Évaluer vos connaissances, le prétérit, etc. Ok. Donc, aujourd'hui, nous voyons le présent simple. Donc, nous allons nous attaquer au présent simple. Ok. On va prendre tout simplement le présent simple, la forme pour les affirmations. Donc, on choisit. Et là, on a trois parties. On a les mots. Ok, ensuite les règles et ensuite les exercices. Donc, on va y aller. Donc, il vous permet de réviser les verbes d'abord. Les verbes des mots les plus usuels. Donc là, like, c'est forcément aimer. Et ensuite, il vous le répète à haute voix. Donc, c'est topissime. On continue. Want, c'est vouloir. Ok, et donc, vous pouvez répéter et corriger votre prononciation. Work, voilà. Work. Travailler. On continue. Ensuite, le thé, tea, ok. Tea. Tea. Donc voilà, vous pouvez même appuyer dessus pour une répétition. Le café, coffee, Coffee. ok. On avance. Here, pour dire ici, Here. ok. On continue. Et puis là, vous pouvez sélectionner les mots que vous souhaitez revoir, ok. Donc par exemple, si vous voulez revoir want, ok, coffee, here, parce que c'est pas encore acquis, révisez plus tard. Vous acceptez. Ok, on continue. Donc là, on a vu les mots. On passe à la deuxième partie, les règles. Ok, donc là, on vous explique la règle. Utilisez cette structure pour les phrases affirmatives, sujet, verbe, plus complément. Donc là, on a je travaille ici, ça sera I work here. Et I work here. à chaque fois que vous appuyez sur corriger et que vous avez une réponse positive, l'application vous lit, ok, ces phrases. Et sachant que l'anglais est une langue qui ne se lit pas comme forcément ça s'écrit, c'est très utile. On continue. Nous travaillons ici. We work here. Ok. We work here. Ensuite, tu aimes le café. You like coffee. You like coffee. Ok, on continue. Ils aiment le thé. They like tea. They like tea. Ok, donc là,
on a fini cette partie. Il y a une deuxième partie et là, on travaille. Ajouter la terminaison S ou ES au verbe si le sujet est à la troisième personne du singulier. Il, elle, cela. Il travaille ici. He works here. He works here. OK? Elle aime le café. She likes coffee. She likes coffee. OK? Il aime le thé. It likes tea. It likes tea. OK? Donc, on a vu les mots, puis les règles. Maintenant, on va passer aux exercices. Ça vous permet vraiment de pouvoir bien maîtriser la notion. Donc, là, rassemblez la phrase. Donc là, vous avez plusieurs étiquettes de mots. Vous choisissez uniquement ce qui vous permet de retranscrire la phrase qui est en français en anglais. Donc, nous voulons du café. Ça fera we want coffee. On n'a pas besoin du you, donc on n'y appuie pas. We want coffee. OK, on avance. They work here. Ça fait ils travaillent ici. On continue. Là, c'est juste le verbe. Il faut choisir avec ou sans S. Vu qu'on a she, forcément, ça sera likes chocolate. She likes chocolate. OK, on continue. Il veut du thé. Et là, il faudra écrire. OK, she wants tea, parce qu'on est à la troisième personne. He wants tea. OK, etc. Donc, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Cette application Simpler qui est assez simple d'utilisation et qui vous permet de revoir toutes ces règles de grammaire. Si vous pouvez boire, manger, passer votre vie sur cette application, ce serait topissime. Super, n'est-ce pas? Maintenant, il est vrai que même si cette application est gratuite au départ, si vous voulez vraiment profiter de toutes les leçons, vous devriez prendre le pack premium qui est lui payant. Ensuite, si vous êtes un intermédiaire, pour moi, la grosse difficulté des intermédiaires, c'est l'aisance. Être capable de parler sans trop réfléchir à ses mots, sans trop passer du français à l'anglais. Et pour ça, j'ai trouvé aussi une application que je trouve géniale. Ok, alors pour les intermédiaires, l'application que je vous conseille, c'est celle-là. English Speaking Practice. Donc, vous avez le menu. Ok, vous pouvez aller, on commence petit à petit, hein, vous pouvez faire Basic Business Conversation, mais nous, on va essayer d'aller dans la première catégorie, Beginner English Conversation. Et on va prendre Chat. Et on va aller dans Meeting an Old Friend. Donc, vous allez dans Meeting an Old Friend, et là, vous avez un petit dialogue, vous appuyez sur Play en bas. I had lunch with Sue today. Your ex-girlfriend. Yes, we bumped into each other at the store. She's back in town. Vous avez le texte écrit, the lyrics, and you press play. Vous pouvez appuyer play pour écouter. Ensuite, vous avez un quiz où vous répondez aux questions pour tester votre compréhension. Ensuite, vous allez dans practice, ok. Là, vous choisissez le personnage que vous voulez être, soit Jason, soit Steve, ok. Du coup, vous allez répondre à la place de Jason ou Steve. Nous, on va choisir Steve, par exemple, juste pour vous montrer. On met play. I had lunch with Sue today. Your ex-girlfriend. Yes, we bumped into each other at the store. Ok, juste pour vous montrer et ensuite ça vous fait vous entraîner. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans la rubrique suivante qui est Record. Et là, vous vous enregistrez en train de lire tout le dialogue. Ça vous aide à travailler votre prononciation, votre aisance à l'oral et vous avez l'impression de vous auto-examiner. Je trouve cette application vraiment super parce qu'elle vous pousse à l'action et vous reproduisez quand même pas mal ce que vous auriez eu si vous aviez quelqu'un en face de vous. Vous voyez, vous avez plusieurs rubriques, gossip, etc. Et encore une fois, vous pouvez aller dans Basic Business Conversation, ok, Beginner's English Conversation. Je la trouve vraiment superbe, celle-là, pour les intermédiaires qui veulent perfectionner leur aisance en anglais. Donc voilà My Appers pour l'application pour les intermédiaires, voire avancés. Ces applications sont également gratuites, donc vous pouvez y accéder et ne serait-ce que 10 minutes tous les jours vont vous apporter beaucoup, vont vous aider énormément. Enfin, si vous êtes au niveau avancé, donc C1, C2, parce que débutant c'est A1, A2, intermédiaire B1, B2 et avancé C1, C2, j'ai trouvé également des applications qui peuvent vous aider à entretenir votre anglais, enrichir votre vocabulaire et continuer à créer cet environnement anglophone qui est essentiel pour que vous puissiez perfectionner votre anglais. So let's start! Allons!
allons-y. Okay, so for the intermediate and advanced, you could go on BBC Learning English. So you get into the app and you could every day listen to different articles. This could help you to learn more idioms, apprendre de nouveaux idiomes. Si vous êtes déjà avancé ou intermédiaire plus, par exemple, aujourd'hui, c'est on fleek l'expression qu'ils vont apprendre avec Fei Fei. Hello and welcome to the English We Speak. I'm Fei Fei. And hello, I'm Rob. Voilà, You Fei seem Fei to et Rob. have a lot Donc of vous avez un bags petit with texte, you today, Rob. ok. Oh, Donc, these? très très Yes, intéressant. I've been shopping. Ça peut vous permettre d'apprendre de nouveaux mots tous les jours. Vous avez le transcript, donc les paroles. C'est très très bien. Ils ont plusieurs autres activités. Vous avez le business English, ok. Giving praise, par exemple, nouvelle expression que vous pourrez apprendre aujourd'hui. Les articles sur le Brexit. Donc, vous pouvez vous informer en anglais. En fait, là, vous avez un article sur le vocabulaire. Là, c'est les prononciations. Là, ok. Donc, très très bonne application. Voilà, my yappers! J'espère que tout ça a été utile pour vous et que vous allez surtout passer à l'action. Parce que avant, je croyais que c'était ce qu'on savait qui nous changeait. Mais aujourd'hui, je constate que ce n'est pas seulement ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait et qu'on met en pratique qui produit des changements. On peut avoir toute la sagesse du monde, mais si on ne l'applique pas, on ne verra pas les résultats. Alors, passez à l'action. Téléchargez les applications qui correspondent à votre niveau et commencez à walk that English. Walk that English. Come on, walk that English. Walk on that English. Voilà, my yappers. This is it for today. Don't forget, yep, you can do it too. Just take action. Okay, guys, bye.